Bakondi, groupement situé dans le département du Onkam, est l'un des villages de la région de l'Ouest Cameroun. Et comme bien d'autres, la santé et l'éducation sont encore des denrées rares. Ce village est devenu l'ombre de lui-même suite à la chute libre du café, lui qui fut l'un des grands producteurs. L'entretien n'étant plus à la hauteur de tous, le découragement s'est installé dans le village et bienvenu le chômage. L'exode rural et la dégradation de plusieurs structures, telles que le centre de santé qui reste désormais une coquille vide. La pharmacie s'est vidée suite à des crédits impayés. Cependant, les populations souffrent et meurent à petit feu. Grave. Je ne sais même plus comment je peux faire. Comme début de solution, l'association des Bakondi des États-Unis a organisé une série d'activités dans le village du 29 au 30 mars 2019 sous le slogan « Diabète et hypertension artérielle, tueur silencieux ». Ce fut l'objectif d'une campagne de dépistage et de consultation gratuite sous la supervision du Dr Tougwe Gamale Jean-Jacques, président de l'association Bakondi des États-Unis, accompagné d'une impressionnante équipe de médecins généralistes et spécialistes. 3 médecins stagiaires et 4 infirmiers recrutés à travers l'association Reach for Africa Now. C'est une idée qui nous est venue, quand je dis nous, c'est les Bakondi qui ont pensé qu'ils pouvaient faire quelque chose pour leur communauté. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les Bakondi des États-Unis, toutes des personnes de bonne volonté qui ont voulu soutenir ce projet. Ils ont cru que la santé ou bien la force de Bakondi commence par la santé de sa population. Oui, nous ne pouvons pas dire qu'elle ne souffre pas. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais pas liés à Bakondi de manière spécifique. C'est des problèmes de toute personne, d'un Bakondi ou bien de quelqu'un d'un autre village, mais nous sommes venus ici pour les aider. Ils ont procédé à des consultations générales et de tests de diagnostic de diabète et hypertension. Cette campagne vise à dépister et à orienter les potentiels malades vers les centres de traitement pour soins et suivi. Les patients ont reçu des conseils généraux et diététiques par rapport à leur stature. Mais la tension, c'est ça qui me gêne beaucoup. Ils m'ont dit de ne pas manger du sel beaucoup, de ne pas consommer de cuivre. Faire le sport et aller au champ, comme je fais tout le temps. L'alcool, non. Ils m'ont dit de ne pas boire la bière. Mais pour le vin rouge, je peux toujours boire. Vraiment, c'est formidable. C'est ça qu'on s'étonne là. Je vois comment les mondes comme ça sont venus là. Tout ce qu'on me parlait à l'hôpital général, même ici, ils parlent presque la même chose. Un système de suivi de patients a été mis en place pour s'assurer que les personnes potentiellement à risque reçoivent des conseils jusqu'à la prise en charge par la même association Reach for Africa Now. Association à but non lucratif local. Bonne initiative, mais il y a une chose. Il faut savoir que notre niveau de vie est très bas ici, n'est-ce pas? Nous consulter, c'est bien beau, c'est bien, mais nous donner encore un paracétamol, ce sera plus bien. Parce que imaginez-vous, la majorité des gens vont venir ici prendre la tension et tout. Même aller voir les spécialistes là, ce ne sera pas évident pour tout le monde. Ce ne sera pas évident. Donc je me dis qu'il faut que nos frères réfléchissent encore comment ils peuvent faire pour nous aider, ne serait-ce qu'avec un comprimé. Parce que notre vie ici là, on vit au ralenti. Une manne tombée du ciel pour un peuple qui était déjà noyé dans le désespoir. Je rends grâce à Dieu pour ce qui vient de se passer. Je n'aurais jamais souhaité que ça va être comme ça. Mais ayant fait confiance au Seigneur et l'invoquant tous les jours pour la santé de mes frères et sœurs de ce village, moi qui ai bénéficié aussi de la santé, par la grâce de Dieu, je remercie le Seigneur parce qu'il peut continuer à donner la santé à nos frères ici au village Bakondi. Le volet éducatif n'a pas été oublié. Ce fut aussi l'occasion d'une remise des prix à tous les enseignants et aux meilleurs élèves de l'année 2018-2019
sous le haut patronage de Sa Majesté Moumi III Austère Durand, roi des Bakonji. Les meilleurs élèves de l'année 2018-2019 ont reçu chacun un certificat d'appréciation et une somme de 5 000 francs. I'm very happy to give my gift because I did the first class. I want to thank them because they have given my gift as I want to thank them. Quant aux enseignants du primaire et du secondaire, ils ont reçu chacun des awards témoignant la gratitude de la communauté pour leur service à la jeunesse. Mamine de Nima, enseignante école Saint-Jérôme de Bakonji. Merci. Aujourd'hui, la communauté Washington et le cercle de Codéban ont décidé de nous donner ceci. C'est un digne de confiance que nous avons accordé par rapport à notre développement sur un bon cadre des jeunes. Les photos valent mieux. Les efforts, ce sont les efforts de mon travail que je fournis. Je dis merci à tous nos élites extérieures du village Bakonji et intérieurs du village Bakonji. Vraiment, qui restent où ils sont et qui pensent à nous, qui pensent à leur village, qui pensent également aux enseignants et les enfants du village Bakonji. Je leur dis grandement merci. Dans le volet social, des colis contenant habits, chaussures, jouets, articles divers acheminés depuis les États-Unis et destinés à la population ont été remis en présence du chef du village, lui qui n'a pas manqué de montrer sa satisfaction. C'est vrai qu'au départ, on n'y croyait pas, moi particulièrement. Mais maintenant, dès qu'ils sont arrivés sur le terrain, j'y crois un peu plus à leurs idées. C'est ce que généralement qui se passe dans d'autres villages. On voit un peu plus des médecins venir faire par exemple les opérations, faire de coups de paix peut-être une semaine. Mais aujourd'hui, eux, ils sont venus juste pour 2 jours. Bon, je pense que 2 jours, c'est en fonction de leur programme. J'espère qu'il y a des années à venir, ils viendront encore plus et élargir le cadre de cet événement. Vous savez que l'éducation, c'est la base. Donc, s'il n'y a pas une base, vraiment, ça ne peut pas évoluer. Aujourd'hui, nous parlons de la renaissance. Et cette renaissance commence d'abord depuis petit. Donc, si nous, on encadre les plus jeunes, je pense que c'est eux maintenant qui vont venir faire notre support. Donc, c'est cette jeunesse qui est notre relève. L'on n'oubliera pas de noter la franche collaboration du Codebank, comité de développement de Bakonji, pour son appui. La deuxième chose sur le plan santé, c'est avec l'amorce que nos frères ont faite, c'est-à-dire la première campagne là, nous comptons leur demander de voir comment étendre cette campagne avec des ophtalmologues, des radiologues. On y a pensé, mais le temps était très court pour insérer toutes ces spécialités, des rhumatologues. On pense vraiment à ça, de manière à rendre la population locale ici suffisamment autonome sur le plan santé. Parce qu'elle entre dans le cadre du plan d'action du comité de développement qui est en place. Cette campagne de santé n'a été qu'un point intermédiaire. Plusieurs projets définis par les villageois eux-mêmes en fonction de leurs besoins ont été recensés et sont dans une liste qui fait le plan d'action annuel du comité de développement. Un des projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui, c'est de renforcer ce centre de santé en termes de personnel et d'équipement. C'est ce qui va faire l'objet de la discussion avec nos frères médecins qui sont venus des États-Unis
pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous donner des coups de main en termes d'équipement, en termes de médicaments de première nécessité. Il est malveillant que quelqu'un se blesse ici et puis soit obligé d'aller, par exemple, à bas coût se faire soigner, alors qu'on a un centre de santé qui peut être très fonctionnel. On pense par exemple à un tout petit laboratoire où on peut faire des petites analyses, gouttes épaisses, analyse de sel, les petites analyses qui peuvent amener à ce que l'infirmier local puisse prendre en charge la population. Donc, l'un des projets, c'est réhabiliter ce centre de santé pour en faire un centre vraiment fonctionnel. Soucieux du futur meilleur, le numéro 1 invite les siens à la solidarité pour un Bakonji uni et prospère. Oui, la solidarité, bien sûr, bien sûr. Et j'ai déjà même eu à parler par rapport à ça. Parce qu'il faut de la solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas. On dit généralement qu'en notre langue maternelle, t'embauches ici, quoi pour. Donc pour qu'il y ait solidarité, pour qu'il y ait cette cohésion, il faut qu'il y ait vraiment la solidarité pour pouvoir avancer. Tout ce que je peux demander aux élites, c'est que chacun puisse rentrer au village, se faire construire et matérialiser le bon du terrain qu'ils ont ici, afin que cela puisse diminuer un peu d'autres problèmes qui minent déjà la société au quotidien. Les Bakonji des États-Unis entendent ainsi œuvrer pour le bien-être et ne pensent pas s'arrêter là. En principe, oui, c'est un pari gagné, mais pas totalement. Je crois qu'il est gagné à 70% par rapport aux attentes, quoi. Et encore que je suis surpris que ce soit beaucoup de petits-enfants. Je m'attendais plutôt à la classe du secondaire. Ça veut dire, en principe, à partir du 6e jusqu'en 3e, pour un village comme celui, pour un village comme Bakonji. Mais sinon, nous, Américains, on est décidé à faire un plus par rapport à ce que vaut le village Bakonji aujourd'hui. Le projet a été vraiment une grande victoire parce que nous avons ressenti sur le terrain l'adhésion de la population qui a accepté participer massivement à ce projet pour pouvoir se faire dépister et contrôler leur tension. Et cela a été vraiment une très grande satisfaction sur toute la ligne. Et nous proposons pour l'avenir de relancer une campagne, même si ce n'est pas dans Bakonji, dans une autre localité, plus prochainement. Effectivement, consommer des médicaments dont on n'a pas le contrôle, c'est un véritable problème. Et Dieu seul sait combien en périssent. Donc, il n'est point actuellement de commencer à creuser pour chercher les dégâts causés. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un potentiel problème dans nos communautés. Je crois que l'accès aux soins de santé devrait être réglementé depuis le sommet jusqu'à la base. Et je ne sais pas comment ça se fait, mais ce qui est sûr, que les populations ont toujours besoin de soins. Ne s'arrête pas là, nous avons ici sollicité Health for Africa Now, qui est une association avec des médecins assez dynamiques que vous avez vu, et des infirmiers. C'est toute une équipe qui est très outillée pour faire de pareilles campagnes de dépistage dans les... Elle ne s'arrêtera pas là, on reviendra aux besoins. Et aussi il y a le suivi de la population qui va le suivi de ce projet qui va s'en suivre. Allô
Thank you.